Alors, Bernard, vous êtes psychologue, psychanalyste lacanien de formation, et vous avez découvert François Roustan en 2013, à un moment un peu complexe de votre vie sur France Culture, dans l'émission Les Racines du ciel. Et vous le rencontrez ensuite en 2014 en tant que pratiquant, et donc vous adhérez totalement à son approche. Et puis, vous avez au fil des années enrichi cette approche par des concepts développés par les neurosciences, en particulier par les apports d'Antonio Damasio, et par aussi des références au zen, ce qui a donné l'hypnothérapie. Donc ensuite, vous cofondez l'hypnophonie avec Benjamin. Et puis, vous avez publié deux livres, et puis un troisième ensuite en 2024 qui s'appelle L'hypnose du corps, du mal-être au bien-être avec l'hypnothérapie chez Inter Éditions. Alors, Bernard, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce qu'est l'hypnothérapie? Oui, en fait, c'est très simple. Partout dans le corps, nous avons des traces de tout ce que nous avons mal vécu. Souvent, ces traces remontent à la petite enfance. Exceptionnellement, il y a des traces d'événements qui ont eu lieu pendant la vie intra-utérine. Donc, on en a partout. Bien. Et l'hypnothérapie, c'est une pratique donc dérivée des travaux de François Roustan qui permet au corps de nettoyer ces traces par lui-même. Alors, pour arriver à ça, il y a deux outils principaux. Il y a le fait que le patient soit dans une légère hypnose qui peut s'approfondir par elle-même, c'est pas le thérapeute qui décide. L'objectif de cet état d'hypnose étant de créer du lâcher-prise chez le patient afin qu'il puisse laisser quelque chose se faire sans intervenir dessus. Et l'autre aspect, c'est la posture du thérapeute qui est complètement du non-agir, c'est-à-dire que le thérapeute est quelqu'un qui travaille énormément sur lui pour être hors volonté son intervention, pendant qu'il accompagne la séance. Et à partir de là, le corps, se dégageant de ces traces de son passé, retrouve sa capacité à être en harmonie avec son environnement. Et plus on est en harmonie avec l'environnement, plus on se rapproche du réel. Du coup, mieux on se sent. On est débarrassé des traces du passé, on se rapproche du réel, on n'est plus en lutte contre le réel, donc on se sent bien, tout simplement. Voilà, c'est Donc ça. c'est une hypnose qui est très différente finalement de l'hypnose ericksonienne, qui a quand même pour objectif plutôt de modifier les comportements. Est-ce que c'est exact si je formule les choses comme ça? Oui, tout à fait. Si vous voulez, on est la définition du terme de transe, c'est le fait d'être dans une déformation du réel. Or, on est sans arrêt dans une déformation du réel euh, et on peut augmenter ou modifier l'état de transe. En hypnose ericksonienne, ce qui est utilisé, c'est l'imaginaire, de façon à aller atteindre les circuits au niveau du cerveau qui traitent les informations. Et donc, je dirais, c'est une transe montante dans l'imaginaire, donc qui va modifier les comportements en créant, dans un premier temps, un éloignement supérieur de la personne par rapport au réel. En Aino, ce qu'on va faire, c'est exactement l'inverse. On va créer une transe qui rapproche du réel Mhm. et donc qui va entraîner du coup des réactions du corps, tout simplement, parce que plus on se rapproche du réel, plus on ressent à quel point on a des traces qui nous empêchent d'être présents au réel, et du coup on va se rapprocher du réel et on ne va pas modifier les circuits du cerveau, on va modifier les informations que reçoit le cerveau. Alors, si on met ça en liaison avec la théorie polyvagale, je ne vais pas être trop long là-dessus, on sait maintenant que le cerveau, c'est d'abord un récepteur d'informations. Il y a 80% des informations qui montent vers le cerveau et il n'y a que 20% qui redescendent. Donc, nous, on s'occupe des 80% qui montent. Donc c'est vraiment à la fois une technique et une approche différente, radicalement différente. Donc l'hypnothérapie, en un mot, c'est vraiment laisser faire le corps ce qu'il a à faire, quoi. Exactement.
Bon, La petite différence avec ce que faisait Roustan, c'est que Roustan le faisait de façon massive. Et si les gens luttaient, il disait simplement aux gens, vous n'êtes pas prêts, ce qui était vrai. Et donc, en discutant avec lui, moi, j'ai eu l'idée d'amener les gens, de permettre aux gens progressivement d'être prêts à complètement lâcher et à complètement se laisser faire par l'environnement. Voilà.